Il n'avait retrouvé que des os, mêlés à la poussière blanche d'une carrière oubliée. 3 ans après sa disparition, Clara revenait enfin, mais sous forme de silence. Son père, Luc, tenait la clé USB, comme on tiendrait une urne, tremblant, désespéré, incapable d'appuyer sur lecture. La police avait retrouvé cette dernière vidéo dans un vieux disque dur. C'était la dernière image filmée avant qu'elle ne disparaisse. Mais au moment où la caméra s'éteint, une ombre traverse l'arrière-plan. Une forme humaine, trop nette pour être un hasard. Et quand Julien, le journaliste, ralentit la séquence, il jure voir un visage. Le sien. Était-il en train d'enquêter sur un meurtre qu'il avait lui-même commis? Julien ne parvenait pas à détacher son regard de l'écran. La vidéo était courte, à peine 30 secondes, mais chaque seconde semblait peser des tonnes. Clara riait, puis fixait soudain la caméra, comme si elle voyait quelque chose derrière l'objectif. Sa voix tremblait. Un souffle, à peine audible. Tu entends ça? Puis l'image se brouillait, avant que le son ne monte, strident, presque inhumain. Julien recula, le cœur battant. Il avait couvert des affaires de disparition, mais jamais une image ne l'avait fait frissonner à ce point. Qui filmait vraiment ce jour-là? Et surtout, pourquoi la caméra s'éteignait-elle juste avant qu'elle ne parle une dernière fois? Luc Borel était revenu au poste de police. Le capitaine Dumas lui tendit la clé USB avec une lenteur presque cérémonielle. « Vous devriez peut-être attendre », murmura-t-il. Mais Luc la prit, comme on saisit une relique. Sur le trajet du retour, il imagina Clara, seule, caméra à la main, cherchant à capter la beauté d'un monde qui ne voulait pas d'elle. Quand il inséra la clé dans l'ordinateur familial, Élise entra sans un mot. Sur l'écran, la silhouette derrière Clara apparaissait plus clairement cette fois. Une forme masculine, immobile, presque familière. Élise se couvrit la bouche. Luc se figea. Ce visage, il croyait ne plus jamais le revoir. La nuit était tombée sur la côte. Julien conduisait sans but, la pluie battant le pare-brise comme un métronome nerveux. Dans sa tête, les images se répétaient. Clara, la caméra, le souffle coupé, la peur dans ses yeux. Il ne croyait pas aux coïncidences. Une silhouette, c'était une présence, et cette présence, il devait la trouver. Il gara la voiture près de la carrière, sortit avec sa lampe torche, la lumière tranchant l'obscurité humide. Tout était silencieux, sauf le bruit régulier des gouttes. Puis, soudain, une empreinte fraîche dans la boue. Impossible, personne n'était venu ici depuis la découverte du corps. Au matin, les journaux parlaient déjà du retour du fantôme de la carrière. Dumas détestait ce genre de titre. Mais il savait que cette fois, quelque chose échappait à la logique. Point Nigenti. Le rapport médico-légal venait d'arriver. Le corps de Clara présentait des traces de ligatures récentes, comme si elle avait été déplacée après sa mort. 3 ans plus tard, le capitaine posa le dossier sur son bureau, le regard vide. Et si quelqu'un voulait qu'on la retrouve maintenant, il se leva, ferma la porte et relança la vidéo. Quand il atteignit la dernière image, il eut l'impression que Clara clignait des yeux. Julien n'avait pas dormi. Le visage de Clara hantait ses paupières dès qu'il les fermait. Il connaissait cette expression, la peur de quelqu'un qui se sait observer. Au commissariat, Dumas lui montra un nouveau détail. Sur la bande sonore, juste avant la coupure, on distinguait une respiration double, une masculine, lente, derrière celle de Clara. Julien sentit le sol lui manquer sous les pieds. « Tu crois qu'elle n'était pas seule ?» demanda-t-il. Dumas le fixa longuement avant de répondre. « Je crois que quelqu'un savait que tu allais trouver cette vidéo. » Les 2 hommes se turent. Dans le silence, la pluie frappait la vitre comme un compte à rebours. Luc Borel fouillait dans les cartons du grenier. Il chercha un sens dans le désordre,
quelque chose qui pourrait expliquer l'inexplicable. Sous une pile de vieux carnets, il trouva la caméra de Clara, intacte, couverte de poussière. En l'allumant, un seul fichier apparut. Retour N4. Le cœur battant, il lança la lecture. La vidéo montrait Clara parlant à quelqu'un hors champ. Sa voix était calme, presque tendre. « Je t'ai dit que je n'en parlerai pas. » Puis, un rire masculin. Bref, familier, Luc lâcha la caméra. Ce rire, c'était le sien. Ou celui d'un homme qui lui ressemblait trop. Élise n'avait rien dit à Luc. Depuis la veille, elle recevait des appels sans réponse. À chaque fois, un souffle, puis le silence. En ouvrant le tiroir du bureau, elle trouva un CD enveloppé dans un tissu bleu. Ne regarde pas seule, son sang se glaça. Elle le plaça dans le lecteur, malgré la peur. L'écran s'alluma, montrant Clara filmant la maison familiale, la nuit. Au bout du couloir, la porte de leur chambre entr'ouverte, une ombre masculine se penchait au-dessus d'un lit. Élise se recula d'un bond. Sur la vidéo, la voix de sa fille murmurait. « Maman, il te ment !» Julien retourna à la carrière. Il avait besoin de sentir l'endroit, d'écouter le silence. Les pierres racontaient ce que les hommes taisent. Il marcha jusqu'au bord du gouffre, là où la caméra de Clara avait été retrouvée. Sous la boue séchée, un morceau de tissu rouge, le foulard de Clara. En le dépliant, il aperçut une inscription écrite au stylo. « Si quelqu'un regarde, dis-lui que je savais. » Julien sentit un frisson lui traverser l'échine. Elle avait prévu qu'on la retrouverait. Était-ce un adieu ou un message laissé à son meurtrier? Dumas observa Julien entrer au poste avec le foulard emballé dans un sac plastique. Le capitaine comprit aussitôt que l'affaire venait de changer de dimension. Les tests ADN confirmèrent qu'il appartenait bien à Clara. Mais une découverte troubla davantage encore. Sur les fibres du tissu, un ADN masculin, non identifié, et partiellement compatible avec celui de Luc Borel. Dumas s'adossa à la vitre, fixant la pluie tombée dehors. Était-il prêt à soupçonner un père qui avait déjà tout perdu? Ou commettait-il l'erreur de croire que la douleur rend les hommes innocents? Luc n'avait pas dormi. Dans la maison, chaque objet semblait observé. Il posa la caméra sur la table, incapable de la rallumer. Les mots de Dumas tournaient dans sa tête. ADN partiellement compatible. Le doute s'insinuait lentement, comme une tache d'encre. Et si c'était vrai? Si cette ombre derrière Clara était bien lui? Il fouilla sa mémoire, cherchant ce jour-là, ce qu'il faisait, où il était. Rien. Un trou noir, puis un souvenir vague, une dispute, des larmes, un bruit de pas s'éloignant. Le cœur battant, il prit la voiture et retourna à la carrière. Parfois, la vérité n'est pas ce qu'on trouve, mais ce qu'on redoute de se rappeler. Julien observa Luc depuis sa voiture, garée à distance. Ce père semblait flotter hors du temps, comme un fantôme qui refuse de comprendre qu'il l'est déjà. Julien hésita à le suivre. Il savait que franchir cette ligne, c'était quitter le rôle du journaliste pour devenir partie du drame. Mais la curiosité l'emporta. À la carrière, il vit Luc descendre lentement, trébuchant, jusqu'à s'arrêter au centre du gouffre. Julien alluma discrètement sa caméra. Ce qu'il filma ensuite, il n'en parla jamais, car au moment où Luc leva les yeux, il murmura « Je t'ai vu, Clara. Tu n'étais pas seule. » Élise ouvrit un tiroir qu'elle n'avait jamais eu le courage de toucher. Dedans, des lettres pliées, adressées à Clara, mais jamais envoyées. Certaines portaient une écriture inconnue. Une en particulier retint son attention. « Je sais ce que ton père t'a dit. Ne le crois pas. Reviens demain, seul. » La date correspondait au jour de la disparition. Les mains tremblantes, Élise sentit le monde vaciller. Elle avait passé 3 ans à pleurer une fille qu'elle n'avait jamais comprise. Elle saisit le téléphone et appela Dumas. Sa voix était brisée. « Je crois que c'est moi qui ai caché la vérité. » Au commissariat, Dumas écoutait Élise avec une attention douloureuse. Chaque mot réécrivait le passé.
Elle parla d'une dispute, d'un secret familial, d'une fille qui voulait tout révéler. Clara avait découvert quelque chose sur son père, une vérité enfouie depuis des années. Une liaison, un mensonge, peut-être pire. Dumas notait lentement, mais ses yeux trahissaient une peur nouvelle. « Et vous » demanda-t-il. Élise serra les bras contre elle. « Moi ?» J'ai menti pour le protéger. Et si elle est morte, c'est parce que je n'ai pas su choisir entre eux. Dumas leva la tête, conscient que l'affaire venait de basculer. Julien rentra chez lui tard dans la nuit. L'image de Luc au fond de la carrière le hantait encore. En allumant son ordinateur, il transféra la vidéo qu'il venait de filmer. L'écran resta noir quelques secondes, puis la silhouette de Luc apparut. Mais derrière lui, une autre forme bougeait. Une silhouette féminine, fine, presque transparente, qui semblait s'approcher de la caméra. Julien recula instinctivement. Était-ce un jeu d'ombre, un reflet ou autre chose? La figure s'arrêta près du cadre et, dans le souffle du micro, une voix douce murmura. « Tu cherches la vérité, Julien. Mais si c'est moi, que cherches-tu vraiment ?» Julien revit la vidéo encore et encore. Chaque visionnage faisait apparaître un détail nouveau, un reflet, un souffle, une voix. Il finit par comprendre que la caméra de Clara n'avait jamais cessé d'enregistrer. Elle continuait, par fragments, comme si quelque chose ou quelqu'un s'obstinait à parler depuis l'autre côté. Quand il fit défiler le son à l'envers, un mot apparut distinctement. « Reviens », il sentit ses mains trembler. Ce n'était pas Clara qui demandait à revenir. C'était la vérité qui l'appelait, exigeant d'être vue, quitte à détruire ceux qui l'avaient caché. Luc errait dans la carrière comme un homme cherchant son propre fantôme. Ses pas laissaient des traces sombres sur la terre humide. Dans sa tête, les voix de Clara et d'Élise se mêlaient, se contredisaient, se répondaient. Il s'arrêta devant le mur de calcaire où, 3 ans plus tôt, on avait retrouvé la caméra. Une inscription gravée dans la pierre l'attendait. « Ce n'est pas toi que je fuyais. » Ses jambes fléchirent. Clara savait donc. Elle savait tout. Et pourtant, elle avait filmé jusqu'au bout. Pour le comprendre? Pour lui pardonner? Ou pour l'accuser une dernière fois? Élise se rendit chez Julien. Son visage était ravagé par les nuits blanches et la peur. « Vous avez vu quelque chose, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. Julien ne répondit pas. Il lui montra la vidéo. À mesure que la silhouette apparaissait, Élise porta la main à sa bouche, puis murmura « Ce n'est pas Clara !» Le silence se fit lourd. « Alors qui ?» demanda Julien. Elle détourna les yeux. « Une amie de Clara. Une fille qu'elle voulait protéger. Elle avait filmé ce soir-là pour garder une preuve. Mais cette fille, elle n'existe plus. » Julien sentit un frisson. Une victime oubliée venait de renaître à travers l'image. Au commissariat, Dumas observait la vidéo à son tour. Il comprit enfin ce que Julien avait vu. L'ombre derrière Clara n'était pas celle d'un inconnu. C'était celle de l'homme qui la filmait. Un angle, un geste, une posture, tout correspondait à Luc. Mais il y avait autre chose. Un second reflet. Plus petit, plus léger, derrière lui. Dumas recula lentement. « 2 silhouettes, murmura-t-il. 2 présents ce jour-là. Et si Clara n'avait jamais disparu seule? Et si quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'il croyait mort depuis longtemps, avait été là avec elle? » Cette nuit-là, Julien reçut un message sans expéditeur. Une photo prise depuis l'intérieur de sa propre voiture, garée devant chez lui. Il sentit la panique lui serrer la gorge. Il sortit, lampe torche à la main, mais la rue était vide. Puis, une voix derrière lui, « Tu cherches Clara, mais tu ne cherches pas la bonne ?» Il se retourna, aveuglé par la lumière du réverbère. Une femme se tenait là, les traits semblables à ceux de Clara, mais plus âgée, plus dure. Elle t'a laissé la vidéo pour que tu comprennes, pas pour que tu pardonnes. Avant qu'il ne puisse répondre, elle disparut dans la brume.
Julien revit la scène encore et encore dans sa tête. La femme dans la brume, ses yeux, sa voix. En vérifiant les archives, il découvrit son nom. Maya Lenoir, ancienne amie de Clara, disparue 1 an avant elle. Le choc fut brutal. 2 disparitions, un même lieu, la même caméra. En croisant les dates, il comprit que Maya et Clara tournaient ensemble un court-métrage sur les secrets familiaux. Ce projet, personne n'en avait jamais entendu parler. Julien eut soudain la certitude que ce film cachait tout. Le mobile, la peur, et peut-être même le meurtrier. Il n'en restait plus qu'un fragment. Et Luc en était le gardien involontaire. Luc rentra chez lui au petit matin. Dans le silence de la maison, chaque pas semblait résonner comme un aveu. Il ouvrit un tiroir caché derrière le buffet, sortit une vieille carte SD. Dessus, une seule vidéo. Clara et Maya dans la carrière, riant, insouciantes. Puis, Clara posait la caméra et disait « Il ne faut pas qu'il sache !» Le rire de Maya s'éteignait, remplacé par un cri étouffé. Luc ferma les yeux. Il se souvenait enfin, il était venu ce jour-là, cherchant Clara après une dispute, mais il n'était pas seul. Quelqu'un l'avait suivi, et ce quelqu'un savait déjà ce qu'il allait trouver. Au commissariat, Dumas observa la carte SD sur son bureau. Il hésita à la lire. L'enquête avait dépassé le cadre du rationnel. Mais il savait que ce fichier contenait les dernières secondes de vérité. Quand il lança la vidéo, l'écran montra Clara courant à travers le champ. Maya criant derrière elle « Il arrive !» Puis la caméra tomba, filmant le sol, les pas lourds, la respiration d'un homme. Enfin, une voix. Tu n'aurais pas dû regarder. Dumas sentit le sang se retirer de son visage. Cette voix, il la connaissait. C'était celle de Julien. Julien sentit son monde s'écrouler. Dumas venait de l'appeler, sa voix était grave, presque désolée. « Il faut qu'on parle. » Dans son bureau, le capitaine posa le casque audio devant lui. « C'est ta voix sur la bande !» Julien secoua la tête, incapable d'y croire. Impossible. J'étais à Paris ce jour-là. Dumas lui tendit un dossier. Des relevés de péage, des appels, tous pointant vers la côte. Julien recula, blême. Et si Clara l'avait filmé sans qu'il le sache? Et si son obsession à résoudre l'affaire n'était qu'un moyen de se disculper d'un crime qu'il ne se rappelait pas avoir commis? Luc arriva au commissariat à ce moment-là, portant dans les mains une lettre froissée. « Elle m'a écrit avant de mourir, dit-il, simplement. » Dumas prit la feuille, lut à voix basse. « Si quelqu'un regarde cette vidéo, dis-lui qu'il n'a pas voulu me faire de mal. Il voulait juste comprendre. » Le silence tomba. Julien leva les yeux, les larmes mêlées à la peur. « Elle parle de moi, murmura-t-il. Dumas hocha la tête. « Alors, pourquoi ton ADN est sur la caméra, Julien ?» La pièce sembla rétrécir. Le journaliste sentit le sol s'ouvrir sous lui. Et dans ce vide, une seule pensée. Et si elle m'avait pardonné avant même de mourir? Julien errait dans les couloirs du commissariat comme un homme étranger à lui-même. Tout semblait irréel. Dumas l'avait relâché faute de preuves, mais le doute restait collé à sa peau comme une ombre. Dans sa voiture, il écouta encore la bande sonore. Cette voix, sa voix, lui semblait venir d'un autre temps, d'un autre lui. Puis, un détail surgit, un écho de vent, un bruit métallique. Ce son, il le reconnut aussitôt. Ce n'était pas la carrière. C'était un hangar, celui qu'il utilisait autrefois comme studio, l'endroit où il montait les vidéos de ses reportages. L'endroit où, peut-être, tout avait commencé. Luc suivit discrètement Julien jusque dans la zone industrielle. Le hangar semblait abandonné, envahi de poussière et d'ombres mouvantes. En entrant, il reconnut aussitôt le trépied de Clara, le même qu'elle utilisait pour ses projets. Des traces de pas récentes menaient jusqu'à une table recouverte de bobines et de vieilles cartes mémoire. Julien était là, assis, les mains dans les cheveux, murmurant. « Je ne me souviens pas. » Luc s'approcha lentement. «
Tu étais là, ce jour-là, dit-il. Julien leva les yeux perdus. Oui, mais pas en tant que journaliste. Le silence devint lourd, presque vivant. Deux hommes liés par la même culpabilité, sans savoir laquelle appartenait à qui. Au même moment, Élise fouillait dans les affaires de Clara. Sous un carnet de notes, elle découvrit une clé USB différente, marquée d'un simple mot « fin ». Elle hésita avant de la brancher à l'ordinateur. L'écran s'alluma, montrant Clara en pleurs, parlant à la caméra. « S'il m'arrive quelque chose, montrez ceci à ma mère. » Derrière elle, Julien apparaissait brièvement, tentant de la calmer. « Ce n'est pas ce que tu crois. » Puis Luc surgissait, furieux, exigeant qu'elle coupe. Élise hurla, reculant de la chaise. Tout se mêlait. La peur, la trahison, l'amour. Sa fille était morte parce qu'ils avaient tous voulu cacher la même honte. Dumas arriva sur les lieux du hangar quelques minutes plus tard. Il savait, désormais. La vérité n'était ni un accident, ni un meurtre prémédité. C'était une tragédie, née d'un secret trop lourd. Clara avait découvert que Luc n'était pas son père biologique, mais le frère de sa mère, et que Julien, le journaliste, était le fils qu'Élise avait abandonné avant son mariage, tous liés par un mensonge familial devenu une malédiction. Ce jour-là, Clara avait voulu filmer la vérité, mais la vérité avait filmé sa fin. En entrant, Dumas vit Julien à genoux, tenant la caméra. « Elle voulait que je continue, » murmura-t-il. « Alors filme, » répondit le capitaine. Le jour se levait enfin. Dans la carrière, Dumas et Luc regardaient le soleil percer les nuages. L'air sentait la pierre humide et la poussière. Chacun savait que rien ne serait réparé, mais au moins la lumière existait à nouveau. Julien posa la caméra au sol et ferma les yeux. Elle voulait qu'on voie ce qu'on est, pas ce qu'on cache. Dumas hocha lentement la tête. Luc murmura. « Alors regarde. » Dans le vent, une rafale fit s'envoler le foulard rouge de Clara. Il flotta quelques secondes avant de retomber dans l'eau stagnante de la carrière. Comme si elle venait enfin de dire adieu. Quelques jours plus tard, Julien monta la dernière séquence. Il n'ajouta ni musique, ni commentaire, seulement les images. Clara riant, Maya courant, Luc pleurant. Puis l'écran devenait noir. Il laissa le silence durer. Le film s'intitulait La dernière image. Quand il l'envoya à Dumas, un simple message l'accompagnait. Ce n'est pas un reportage, c'est une confession. Pour la première fois, Julien ne cherchait plus à comprendre, seulement à accepter. Et dans ce silence, il sut que certaines vérités ne se racontent pas. Elles se portent, comme une cicatrice qui brûle à chaque lever du jour. Luc marchait le long des falaises où il avait appris la disparition de sa fille. Chaque pas semblait un écho du passé. Il ferma les yeux, laissant le vent gifler son visage. Clara n'était plus un fantôme. Elle était devenue la part de lui qu'il devait affronter chaque matin. Dans sa poche, il tenait le foulard rouge, désormais sec et froissé. Il le posa sur une pierre, comme une offrande. « Je ne t'ai pas perdu, » murmura-t-il. « Je t'ai retrouvé trop tard. » Le vent emporta les mots vers la mer. Peut-être qu'au fond, les pères ne cherchent pas à sauver leur fille, ils cherchent à se pardonner eux-mêmes. Élise entra dans la chambre de Clara. Rien n'avait changé. Les livres, les posters, l'odeur légère du parfum. Elle s'assit sur le lit, caressa la couverture usée et sortit une feuille blanche. Elle écrivit lentement « Je te pardonne ». Puis elle la posa sur la table de chevet, à côté d'un cadre photo où Clara souriait, appareil à la main. Elle resta là, longtemps, sans pleurer. Pour la première fois,
Elle ressentit autre chose que la douleur, un vide doux, presque humain. En refermant la porte, elle comprit que le deuil n'est pas l'oubli. C'est la mémoire qui apprend à respirer sans hurler. Dumas déposa le dossier sur son bureau, le referma et éteignit la lampe. L'affaire Borel était close. Mais certaines enquêtes, il le savait, ne se terminent jamais. Il repensa à la première fois qu'il avait vu Clara sur la vidéo. Cette façon qu'elle avait de regarder la caméra, comme si elle savait déjà que tout finirait là. Peut-être que la vérité n'était pas ce qu'il croyait chercher. Peut-être qu'il voulait juste prouver qu'il existait encore une forme de justice dans ce monde tordu. En sortant du bureau, il laissa la lumière allumée. Pour Clara. Pour tous ceux qu'on oublie avant de les comprendre. Sur l'écran noir du film, les dernières secondes montraient une image fixe. Clara, regardant droit vers la caméra. Sa voix s'élevait, douce et claire. « Si tu regardes, c'est que tu veux comprendre. Alors regarde bien. » Puis, le silence. Ce soir-là, le film fut diffusé sur une chaîne locale. Des milliers de spectateurs restèrent immobiles jusqu'à la fin, incapables d'éteindre. Et pendant un instant, chacun sentit ce que Clara avait voulu dire. Que la vérité n'efface pas le mal. Elle le rend visible. Et dans cette visibilité, peut-être, commence le pardon.